Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le CRPE 2021 groupement 1. On est sur l'exercice 3, le dernier de la deuxième partie. Comme vous le voyez, on est sur Scratch. Alors j'ai été taper ça sur le Scratch qu'on trouve directement sur Internet. Donc il y a des petits changements, 2-3 petites nuances, mais sinon c'est vraiment la même chose. Alors il y a les couleurs. Alors en gris évidemment ça vous donnerait la même chose que vous ayez à gauche. Les petites différences que j'ai notées, c'est que par exemple, quand on fait regrouper, ici il y a un « et » qu'on n'a pas dans le texte original. Ici c'est arrondi, alors que là c'est rectangulaire. Bon, il n'y a vraiment pas d'autres différences. Alors si dans les ajoutés à, on a le moins 4, on a ajouté moins 4 à variable. Ici, ajouter à variable moins 4. Je trouve que c'est plus clair avec ajouter moins 4 d'ailleurs. C'est mieux maintenant que ça l'était. Donc, on va regarder ces deux programmes. Alors, on va utiliser la version en couleur, même si évidemment, le jour de l'épreuve, vous n'avez que la version en gris. Voilà, donc on a deux programmes. Et on va évidemment regarder toutes les questions. On regardera, puisque je les ai tapées sur GeoGebra, voir si tout ce qu'on fait est validé par le programme. Première question, petit a, on est sur le programme A. Montrer que si on entre 5, on obtient 6. Alors, on va aller dans l'ordre. Ça, c'est le principe des algorithmes. C'est un algorithme. Ici, dans un langage qui est Scratch, alors on va prendre dans l'ordre. Donc, quand le drapeau est cliqué, donc on entre un nombre et on attend. Ce nombre, il faut savoir que sur Scratch, quand on demande comme ça quelque chose, c'est rentrer dans la variable qui s'appelle réponse. Donc, à ce moment-là, quand je mets 5, 5 est envoyé dans la variable réponse. Autrement dit, à ce moment-là, réponse est égale à 5. D'accord ? Ensuite, on crée une variable qui s'appelle ma variable. Et dans ce cas-là, ma variable, elle vaut réponse. Donc ici, on envoie réponse dans ma variable. D'accord ? Donc vous avez bien compris, j'espère, à ce moment de la partie. Donc réponse vaut 5. Ma variable, je vais les mettre. Ma variable devient 5 aussi. Les deux valent 5. Ensuite, on est... Donc ça, c'est cette ligne-là. Maintenant, ajouter moins 4 à ma variable. Donc, ma variable, on va faire donc... On lui ajoute moins 4. On fait moins 4 plus ma variable. Et on envoie ça dans ma variable. Autrement dit, ma variable valait 5. On lui ajoute moins 4. 5 moins 4. 5 moins 4, ça fait 1. Donc ma variable, à ce moment-là, vaut 1. On est ici. Maintenant, ajouter 3 à ma variable. Non, pardon, mettre ma variable à 3 fois ma variable, décidément. Donc, ma variable va donc être multipliée par 3. Donc, on fait 3 fois la valeur qui est dans ma variable et on le rentre dans ma variable. Autrement dit, ma variable qui valait 1 devient 3 fois 1, donc devient 3. La réponse n'a pas changé, c'est toujours 5. On va à la ligne suivante. Ajouter 3 à ma variable. Et bien donc, ma variable, on lui ajoute 3. Donc 3 plus ma variable, on le calcule et on met ça dans ma variable. Autrement dit, c'est toujours ma variable qui change successivement. Donc 5, 1, 3, et là on lui rajoute 3, devient 6. Dire regrouper A. La réponse, donc ici dernière ligne, la réponse est donc ma variable. Ma variable à ce moment-là vaut 6, la réponse est 6. D'accord ? Donc, on répète. On rentre 5 dans réponse. Donc, à ce moment-là, réponse est égale à 5. Je vais mettre ça exactement en face de la bonne ligne. Vous voyez, on va faire comme ça. Voilà. Je vais grossir un peu ça. Donc, réponse vaut 5. Ma variable, ici, donc ma variable égale à 5, puisqu'on met réponse dans ma variable. Ajouter moins 4 à ma variable. Donc ma variable, on fait 5 moins 4, ça fait 1. Mettre ma variable à 3 fois ma variable. Donc je calcule 3 fois ma variable. Donc ma variable devient 3 fois 1, 3. J'ajoute 3 à ma variable. On est ici, ma variable est donc égale à 3 plus 3, 6. Et on dit regrouper. Donc on dit la réponse est 6. La preuve avec Scratch. Voici donc
Eh bien, le programme, hein, c'est sur Scratch, hein, le Scratch direct que j'ai eu sur Internet. Donc, j'ai rentré le programme. Je rentre le nombre 5. J'appuie sur le drapeau. Donc, j'appuie sur le drapeau. Entrer un nombre, j'entre 5. La réponse est 6. Vous voyez, regrouper, la réponse est 6. Alors, quand on dit dire ici, hein, c'est qu'il le dit, mais ce n'est pas du son. Hein. C'est dans un phylactère. Deuxième question petit b. Quel est le nombre obtenu si on rentre 5 avec le programme B? Donc, on appuie sur le drapeau. Demander un nombre. Donc ça veut dire que dans réponse, hein, vous allez mettre un nombre. Alors nous, on a dit qu'on allait rentrer 5. Donc réponse, c'est égal à 5. On crée ma variable, comme tout à l'heure. Donc ma variable, à ce moment-là, on va faire plus simple, devient 3 fois la réponse. Donc 3 fois 5, 15. Et ensuite, ajouter moins 9 à ma variable. Ligne suivante, ma variable, eh bien on fait 15, moins 9, 15 moins 9, ça fait 6. Et on affiche la réponse, c'est 6. Donc, on trouve le même nombre. On trouve aussi 6. Scratch très rapidement. Donc voici le programme. Je fais tourner. J'entre 5. La réponse est 6. Question 1C. Calculer le nombre obtenu avec le programme A et B si on entre le nombre 5,2. Alors déjà, petit problème. Scratch, il ne gère pas trop bien tout ça, les écritures. Donc 5,2, il va falloir rentrer ici sur la version. Il faudra que je rentre 5.2. Il faudra faire attention. Donc on va faire comme si c'était 5,2, mais vous verrez, il faudra faire attention. Si je rentre 5,2, il me renvoie quelque chose qui n'est pas bon. Alors, je mets 5,2 donc dans réponse. Ajouter moins 4. Donc 5,2, je fais moins 4. Donc ça me fait 1,2. Ensuite, mettre ma variable 3 fois. Je dois multiplier par 3, ce qui me fait 3,6. J'ajoute 3 et j'obtiens 6,6. D'accord? Ça, c'est donc programme petit a. Programme B. Je rentre donc 5,2 multiplié par 3. 3 fois 5,2, 15,6. Ensuite, moins 9. 15,6 moins 9, 6,6. Donc, vous voyez que c'est le même nombre. Hein? Donc, ça, c'est intéressant. Question suivante. Quelle conjecture pouvez-vous émettre? Eh bien, une conjecture qu'on peut émettre, c'est que les programmes A et B pour un même nombre rentré, renvoie le même nombre. Renvoie un nombre identique. D'accord? À chaque fois que vous mettez un nombre, 5,2, ça donne 6,6. Tout à l'heure, on a rentré 5, ça a donné 6. Donc les deux programmes, en fait, font la même chose. On peut dire ça, ils font la même chose. Alors évidemment, ça c'est une conjecture. On n'a pas encore démontré, mais voilà ce qu'on peut supposer en voyant les deux premiers résultats qu'on obtient en rentrant le nombre 5 et le nombre 5,2. Alors maintenant, on va démontrer. Donc on rentre le nombre x. D'accord? Donc programme A. On rentre x. Qu'est-ce que fait ce programme? Il ajoute d'abord moins 4. Donc je vais mettre à côté. Donc ça fait x moins 4. Ensuite, il fait x3. Ça donne donc 3 fois x moins 4. Et ensuite, il ajoute 3. Donc il fait 3 fois x moins 4 plus 3. Le programme B. On rentre x. Il fait 3 fois, donc fois 3. Donc 3x, 3 fois x. Et ensuite, moins 9. Donc 3x moins 9. Qu'est-ce qu'on remarque? Que 3x moins 4 plus 3, si je développe, c'est-à-dire que je vais distribuer ce 3, ça me fera 3 fois x, 3x, moins 3 fois 4, 12, plus 3, 3x, moins 9. Effectivement, hein, donc, quand on rentre un nombre x, les deux programmes renvoient 3x moins 9. Donc effectivement, ces deux programmes font la même chose. Donc tout de suite, on regarde ça avec GeoGebra, avec mon premier programme ici, c'est le programme A. Donc je rentre 5.2. Vous voyez,
La réponse, c'est 6,6. Voilà, bon, il y a une petite erreur d'arrondi. Hein. C'est le problème toujours dès qu'on met des nombres à virgule, mais pas de souci, hein, ça correspond, ça coïncide avec notre résultat. J'essaye le deuxième programme. Donc ici, j'active le deuxième programme. Voilà, 5.2. Et ça me répond 6,6. Voilà, donc on va négliger le 0,001. Alors regardez, par exemple, si je rentre 5,2 sur... Voilà, ici, il me répond moins 9. Donc vous voyez qu'il est un petit peu dépassé. Hein. Il ne gère pas donc les virgules, donc il faut faire très attention. Pareil pour l'autre. Hein. Regardez, 5,2. Il me répond à moins 9. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Il y a certainement une explication, mais ce n'est pas le lieu d'en parler. Donc la question indéterminée, on a bien validé notre conjecture. La conjecture est vraie. On a bien deux problèmes qui font la même chose. Maintenant, question 2. Quel nombre faut-il entrer avec le programme B pour obtenir la réponse 14 ? Alors là, on sait que quand on rentre X, B renvoie, on a dit 3X moins 9. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut rentrer pour obtenir 14, on résout. 3X moins 9 égale 14. On ajoute 9 des deux côtés. 9 et 14, 23. 3x égale 23. Donc x est égal à 23 sur 3. Donc a priori, il faudrait rentrer 23 tiers pour obtenir 14. Alors petit problème, deuxième petit problème, les fractions. Scratch ne gère pas très bien les fractions. Et regardez, hein, ici, si je tape 23 divisé par 3, problème, il me répond encore moins 9. Voilà, donc on a un problème. Alors si on veut vérifier ce qu'on vient de faire, on ne va pas rentrer 23 sur 3 sous sa forme fraction. On va essayer de donner une valeur rapprochée. On va mettre 11, par exemple. Alors 23 sur 3, ça fait combien? Ça fait 7,66. Donc 7,66. On met donc 7,66. Vous voyez, réponse 13,98. Alors si on veut faire un petit peu plus proche, on met 7,6666. On met pas mal de 6. On va voir ce que ça donne. Vous voyez qu'on s'approche effectivement de 14. Hein, donc ce qu'on a fait est très correct. Hein. 13. Alors je vous ai dit 7. Donc 6, je vais mettre pas mal de 6. Voilà. Donc quand on aime beaucoup, vous voyez, on a bien la bonne réponse. Donc on fait attention, un Scratch gère pas très bien les virgules et pas très bien les divisions avec le trait de fraction, c'est tout. Quand on le sait, hein, ça ne pose pas de problème. Donc a priori, hein, ici, il faudrait, je pense qu'on accepte hein, les élèves qui disent qu'il faut rentrer 23 sur 3. Hein. Mais vous pouvez signaler peut-être une petite remarque, si vous le savez, qu'il y a un petit souci avec les traits de fraction et les Scratch. Voilà. Question 3. Donc, montrer que le résultat obtenu avec le programme B est divisible par 3, quel que soit le nombre entier entré dans le programme. Donc, hein, le résultat est égal donc à 3x moins 9. Alors, un multiple de 3. Hein, un multiple de 3, à quoi on le reconnaît? Eh bien, évidemment, si on a son écriture décimale, la somme des chiffres est un multiple de 3. D'accord? Mais ici, on a 3x moins 9, donc ce n'est pas une écriture décimale. Un multiple de 3 hein, peut s'écrire 3 fois un nombre entier. D'accord? Et donc, ici, eh bien, 3x moins 9, on va essayer d'écrire 3 fois quelque chose. Vous voyez que c'est factorisable par 3. C'est 3 fois x moins, et 9 c'est 3 fois 3. C'est 3 fois x moins 3. Et x moins 3, un x, on a dit que c'est un entier. Hein. Donc, si x est entier, alors x moins 3, évidemment, vous enlevez 3 en entier, ça reste entier. Et donc, 3x moins 9 s'écrit 3 fois un entier. Et cet entier, c'est x moins 3. Donc, c'est un multiple de 3. Donc, il est divisible par 3. Donc, c'est un nombre divisible par 3. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que si vous avez passé le concours, vous avez bien répondu aux questions. Voilà, à très bientôt.